Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre le temps de parler d'un livre assez encourageant pour les chrétiens qui est sorti il y a moins d'un an du podcasteur et écrivain britannique Justin Brierley, que certains d'entre vous connaîtront peut-être. Un peu de contexte, Justin Brierley, c'est quelqu'un qui fait des genres d'entrevues slash débats slash discussions entre athées et croyants depuis presque 20 ans. Il y avait une émission qui s'appelait Unbelievable qui était pas mal écoutée, où il y a eu plusieurs athées célèbres, plusieurs euh, penseurs religieux célèbres aussi. Puis à travers toutes les années, à animer ces débats-là, ben, il a vu genre de débat changer, Ouais, ça. justement. Puis la situation, selon lui, a beaucoup changé, spécifiquement dans les dernières années, assez pour qu'il prenne le temps d'écrire un livre pour justifier son affirmation que on est probablement en train de voir un retour à la croyance en Dieu. Fait qu'il a appelé le livre The Surprising Return of Belief in God, How New Atheism Grew Old and Why Secular Thinkers Are Considering Christianity Again, un long titre. Mais comme le titre le dit, c'est le déclin du nouvel athéisme, le mouvement, disons, médiatique et littéraire qu'il y a eu au début des années 2000, milieu des années 2000, qui était assez populaire, puis qui s'est estompé il y a quelques années, puis il se fait remplacer par des penseurs séculiers qui sont prêts à considérer le religieux encore aujourd'hui. Puis il y a au moment où il a écrit le livre, il n'y avait pas encore beaucoup de statistiques, disons, populaires des gens qui recommençaient à aller à l'église. Maintenant, il y en a. Il y a quelques pays où on voit, par exemple, le nombre de jeunes hommes qui retournent à l'église a comme doublé, mettons, en 4 ans, des choses comme ça qui sortent. Mais c'était surtout intellectuel au moment où il a écrit le livre. Il voyait que les grands intellectuels, disons, les grands débats intellectuels étaient très différents. Avant, c'était comme très pro-athée généralement, puis maintenant, c'est rendu le contraire. Donc, j'avais envie de parler de ça avec toi, Jonathan, aujourd'hui. Euh, Alors, moi, je veux dire, j'ai pas lu le livre, mais bon, j'ai eu la chance d'y parler. On va dire que c'est ça va faire l'affaire. Ouais, ben, moi, je l'ai lu assez en détail, puis ça va me permettre, tu sais, je vais pouvoir résumer, puis comme on va discuter naturellement de Ouais, ces points-là, puis aussi, je vais avoir des questions par rapport à ça, parce que, disons, ce que je trouve le plus intéressant pour des gens dans le monde symbolique de ce livre-là, c'est de voir c'est quoi, disons, le reste du débat, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent depuis longtemps, savent, disons, qu'est-ce qui se passe autour de tes travaux, autour des travaux de Jordan Peterson. Cette sphère-là du débat, disons, on la connaît bien, mais il y a d'autres sphères où des gens retournent à la religion que on connaît moins, puis c'est encourageant de savoir que ça se passe. Donc, on va commencer à parler du livre, je dirais, comme section par section, un peu c'est quoi le genre d'arguments qu'il donne. Puis on va voir qu'il y en a quelques-uns on couvre pas généralement dans ouais, le ça. monde symbolique. Puis ça peut amener des points intéressants. Ça. Fait que, ça, pour commencer, euh, il utilise un exemple drôle drôle puis tragique pour les nouveaux athées, mais c'est drôle en rétrospective de ce qui s'est passé pour expliquer la chute comme interne du mouvement des nouveaux athées. Euh, si on se replace un peu, là, euh, ce qui semble s'être passé, là, entre autres, c'est que après les attentats du 11 septembre, il y avait beaucoup de gens, notamment aux États-Unis, mais en Occident en général, qui voulaient réagir contre la religion, contre le fanatisme qui a fait causer les attentats. Puis ça a fait une genre de colère ou un genre de mouvement où plein de gens dans la population étaient prêts à entendre un discours anti-religieux. Puis ben, des gens qui ont sauté sur l'occasion. Fait que les plus connus, c'est les Four Quatre, Horsemen of là. New Atheism, Ouais. donc Sam Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins et j'ai oublié le dernier, Euh, lui qui était journaliste. ouais. Hitchens. Ouais, Christopher Hitchens, Christopher c'est ça. Hitchens. Ouais. Exact. Puis, ils ont publié des livres comme milieu des années 2000, donc peu de temps après les attentats. Ça a fait un gros boom littéraire. Ils ont vendu plein de livres. Puis, les gens se sont mis aussi à faire des conférences autour de ça. Les athées se rassemblaient de temps en temps. Puis là, il y avait des conférences contre la religion. Euh, puis là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'après un certain temps, ce genre de conférences-là ont un peu morphé. Puis, il a comme commencé à se passer des affaires proto-woke. Puis c'est intéressant parce que c'était au début, là, comme Mhm. début des années 2010. Fait qu'on est quelques années avant que les mouvements woke deviennent comme populaires dans la culture en général. Mais début des années 2010, tu commençais à avoir des gens dans les conférences athées qui défendaient des affaires comme euh,
détruire le patriarcat, pro-féministe, comme des gens qui semblaient pas juste vouloir critiquer la religion, mais aussi avancer quelque chose de positif, puis critiquer, comme on dirait, toute l'autorité, pas juste l'autorité religieuse. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que on dirait que cette branche-là a comme dévoré le reste du mouvement athée. Fait qu'il est arrivé des scandales où ça arrivait de temps en temps, mais un exemple que Brierly donne, c'est Elevator Gate, où Ouais. après une conférence où une femme athée avait donné une conférence comme pro-féministe contre genre de culture euh, où les gars font des avances aux femmes, ces choses-là, ben, il y a un gars qui a fait une avance dans l'ascenseur, puis après ça, il a écrit contre ça, genre en bloguant. Puis Richard Dawkins puis d'autres personnes ont comme répondu un peu en se moquant de ça, en disant ah c'est donc bien difficile ce que tu vis comparé à ce que tes sœurs vivent au Moyen-Orient par exemple où il y a de l'oppression blablabla. Fait que là il commençait à avoir une opposition entre la branche plus woke puis la branche plus disons conservatrice du mouvement athée qui voulait juste opposer la religion. Puis ça faisait juste escalader puis Richard Dawkins à toutes les fois il se mettait les pieds dans les plats sur Twitter où ça faisait une genre de cascade là, où les choses devenaient de pire en pire. Puis à un moment donné, ce genre de choses-là est devenu comme tellement controversé, puis les gens continuent de se radicaliser un peu des deux côtés. Puis là, maintenant, ils peuvent juste plus en faire de conférences Mhm. athées parce que ils sont juste dévorés eux-mêmes. Puis le mouvement en tant que tel, littéraire, est complètement terminé. Fait que c'est drôle que ce soit arrivé plusieurs années avant que le wokisme vienne comme, faire ce genre de choses dans la culture en général. C'est comme ça que Brierly commence son livre, avec cette histoire-là. Ouais, ça, il y a plein d'exemples là, tu sais, qu'on peut voir où les personnages de Nouvel Athéiste se sont comme radicalisés politiquement ou ils se sont placés politiquement dans des situations vraiment difficiles, soit pro-woke ou soit anti, puis là, on voit on a vu comme des explosions, là. Pour moi, le plus drôle, c'est Matt Dillahunty. Moi, pour lui, c'est le plus drôle, là, parce que Matt Dillahunty, il est tellement arrogant. Tu sais, quand tu écoutes les émissions, il va toujours, tu sais, il fait des émissions radio où les gens appellent. Tu sais, il prend toujours, tu sais, le pasteur le plus bête, là, tu sais, la personne la plus comme tu sais, c'est malheureux, là, tu sais, la personne qui a le moins d'arguments ou tu sais, qui n'a jamais vraiment réfléchi à son affaire. Puis là, tu sais, il est cale sur son émission. Mais lui, là, il a commencé à devenir vraiment woke, là. Tu sais, là, il commençait à dire. Puis il avait la même attitude dans son truc woke qu'avant. Fait que là, il y a le même genre de ah, vous êtes des imbéciles si vous acceptez pas ce que je dis, tu sais, vous êtes juste ridicules. Puis là, il disait, c'est vraiment, j'avais vu une série de tweets de lui où il disait, c'est vraiment simple, là. Tu sais, il y a des hommes avec des pénis puis des femmes avec des pénis. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Tu sais, je veux dire, pourquoi que. Tu sais, OK. Puis là, tu vois la même chose avec l'autre, là, le DeGrasse Tyson, tu sais OK, OK. où là maintenant, tu sais, il était tellement arrogant face à la religion, puis tellement, tu sais, en train de toujours ridiculiser les gens qui croyaient à des choses qui étaient pas logiques avec supposément la science réductionniste. Puis là, il commence à dire, ah, tu sais, moi, je me sens plus comme un homme un jour, comme une femme, tu sais, c'est comment je me présente. Puis, tu sais, on devrait faire des sports basés sur la quantité de testostérone qu'on a. Puis, tu sais, c'est comme, OK. C'est vraiment drôle. Moi, je trouve ça drôle de voir ça arriver, en fait, parce que d'une certaine façon, c'est inévitable. Puis là, tu vois les autres de l'autre bord qui résistent à fond, puis sont comme Mhm. non, Ouais. non, non, tu sais. Mais en même temps, ces gens-là, ils n'ont pas d'endroit où se tenir. Puis récemment, Peter Boghossian, il a fait une entrevue, il y a quelques jours d'ailleurs. Puis dans son entrevue, il a admis que le mouvement Nouveau Athée a donné naissance au wokisme. Puis, il ne sait pas quoi faire. Puis là, Plus lui, il était dedans, là. C'était lui, il était dedans un à des fond, il nouveaux, faisait là. vraiment partie de ça. Tu sais. Puis là, l'entrevue, la personne a suggéré ma position, tu sais, comme une alternative. Puis il a réagi comme non, 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 tu sais, ça n'a pas de sens, mais c'est parce qu'il ne comprend pas l'argument. Mhm. Fait que là, j'ai écrit, parce que Bogosian, il est quand même vraiment honnête, là, c'est pas une personne de mauvaise foi. Puis on va probablement faire une entrevue, une discussion ensemble là, pour parler de ça, parce que lui, il voit, tu sais, quand on utilise le mot mysticisme, il ne voit pas ça par rapport à une sorte de structure ontologique, mais juste comme l'idée du miraculeux qui donne raison à la croyance. Tu sais. Fait que c'est juste ça qu'il pense. Il dit, ah, ben parce que Jésus a marché sur l'eau, donc il est Dieu, donc ben là, je crois les choses qu'il dit, puis là, ma position, tu peux pas t'argumenter contre. Tu sais. Mais tu sais, on fait jamais des arguments comme ça. Tu sais, j'ai jamais.
ni toi ni moi, on n'a jamais dit des choses semblables. Anyway, ça va être intéressant de voir où est-ce que ça va aller Mhm. tout ça, là. Ouais, ouais, ça va être intéressant. Tu sais, tu sais, il y a comme cet aspect politique-là, mais aussi au niveau des arguments, pour s'en aller tu sais, vers le genre de truc que tu vas peut-être répondre à Boghossian, c'est que plein d'arguments que les nouveaux athées utilisaient se sont aussi effondrés. En fait, il y a beaucoup d'arguments qu'ils utilisaient qui étaient déjà pas bons à la base, Ouais, là. c'est C'est ça. quand même drôle aussi, là, ça. Ouais. Justin Burley le couvre dans son livre, puis encore plus en profondeur dans un podcast qui a le même titre. Mais c'est super drôle parce que il y a des entrevues, ça c'est peut-être plus dans le podcast que dans le livre, mais il fait des entrevues avec des philosophes athées sérieux qui racontent comment eux autres ils voyaient ça, la vague des nouveaux athées des années 2010, puis sont découragés là, parce que Horrifié. eux, il y avait des bons arguments, tu sais, philosophiques, sérieux, qu'ils connaissaient, tu sais, depuis des centaines d'années. Puis là, ils voient les genres d'arguments que, mettons, Richard Dawkins donne dans son livre, puis ils étaient vraiment découragés parce qu'ils disaient, bon, là, si les gens pensent que c'est ça, l'athéisme, on n'en a pas pour longtemps. Non, Tu mais sais, en général, l'argument, c'est il y a une personne religieuse un jour qui a fait quelque chose de vraiment méchant, therefore, religion, c'est mauvais. C'est ça, c'est ça. La majorité de leurs arguments, en tout cas moraux, c'est ça. C'est comme. en métaphysique, c'est pire. En Ah métaphysique, c'est oui. pire. Parce que, comme on dirait que Richard Dawkins, il a comme regardé, mettons, c'était quoi des arguments classiques de l'existence de Dieu. Il en a comme compris aucun. Il a écrit comme quelques pages pour les réfuter. Puis, ça fait que les gens, même des athées comme plus sérieux, trouvent que c'est ridicule. Il aurait au moins pu faire l'effort d'aller comme voir un collègue à l'université qui connaissait la philo et la théo pour Ouais, tu ouais. sais, faire réviser ça, mais c'est comme s'il il était tellement aveuglément confiant de son affaire là, qu'il n'a même pas pensé à faire vérifier quoi que ce soit, là. Il a juste comme donné ses arguments, puis tu sais, les gens à l'époque qui étaient sérieux trouvaient déjà que c'était terrible. Dans la culture populaire, ça a quand même eu un impact parce que les gens... Honnêtement, là, l'impact dans la culture populaire, c'est ça qui a été le plus dévastateur. C'est pas autant dans les milieux intellectuels, c'est sûr que ça a été difficile, mais dans la culture, le fait que ça a atterri dans la culture populaire, puis que là, tu sais, tu sais, Joe du coin, là, qui va utiliser des arguments semblables, là, tu sais, ils ont brûlé des sorcières, alors la religion, c'est mauvais, tu sais, ce genre d'arguments-là. Euh, Puis aussi, tu sais, juste tu sais, l'idée que Dieu est un genre d'être arbitraire, tu sais, qui existe, puis qui agit sur nous, puis qui interagit avec notre monde comme une sorte d'extraterrestre tu sais, dans une autre réalité. Tu sais, tout le monde, maintenant, tu parles à des gens vraiment ordinaires, puis ils utilisent cet argument-là. Tu sais, pourtant, c'est un argument qui est présent nulle part dans tu sais, aucune présentation sérieuse du christianisme, là, tu sais, à part peut-être un peu un peu à partir du 19e siècle, malheureusement, il y en a de ça, mais tu sais, dans tout ce qui est classique, là, que ce soit Thomas d'Aquin ou dans les grands théologiens du christianisme, il y a aucune de ce genre de discussion-là. Puis, en plus, souvent, ce que les athées faisaient, c'était amener un genre de matérialisme scientifique, comme ontologie de base présupposée, puis ça aussi, c'est bizarre qu'il ait fait ça parce que, encore là, s'il avait parlé à plus de philosophes sérieux, même pas religieux, il aurait dit que c'est pas nécessairement la bonne position à avoir, un genre de réductionniste, parce que ça fait quelques décennies où c'est plus très populaire le matérialisme. C'est vraiment impopulaire, je dirais, depuis peut-être 5 10 ans. Mais tu sais, déjà, il aurait dû savoir quand ils publiaient leur livre il y a une vingtaine d'années. Mais c'est une des raisons de leur déclin maintenant, parce que là, on voit comme deux genres de problèmes, là. Intellectuellement, le matérialisme, ça s'effondre. On a déjà parlé souvent sur le podcast, mais tu sais, dans le livre de Justin Brierley, il donne des bons exemples là, de philosophes ou des psychiatres comme Ian McGilchrist, mettons, qui expliquent pourquoi ça marche pas le matérialisme. Puis aussi, concrètement, ce qui semble s'être passé, là, puis ça va avec le wokisme de tantôt, c'est que avec le matérialisme, ben, plein de gens deviennent juste nihilistes puis déprimés, parce que c'est vrai. Tu sais, si dans le fond, tu es juste des particules qui suivent des lois de la physique puis qui ont évolué, puis qu'on est juste des singes compliqués, c'est pas intéressant. Comme pourquoi est-ce que tu voudrais vivre dans un monde comme ça? Fait que ce qui s'est passé concrètement, c'est que beaucoup de nouveaux athées, peut-être au début c'était excitant, là, mais pas très longtemps plus tard, sont tombés dans une crise de sens. Puis il y en a beaucoup là-dedans après qui ont fini en fait pas par être athées, mais par devenir spirituels, mais pas religieux. Concrètement, dans Ouais, les stats, là, c'est ça qu'on voit, là. Le nombre d'athées, mettons, des années 90 aux États-Unis, c'était genre 2%. Puis maintenant, c'est comme 3%. Ça n'a pas changé, ouais, mais ben, il y a plein de gens qui sont sortis des religions officielles, mais sont presque tous entrés dans la catégorie spirituelle, mais pas religieux. Ça ouais. veut dire qu'ils Mais Sam sont... Harris, c'est l'exemple classique, là, tu sais, Ouais. qui d'un côté continue d'avoir ses arguments athées réductionnistes d'un côté, puis de l'autre côté, il y a son argument à partir de l'expérience de la conscience, là, consciousness. Puis
Mais ils connectent jamais les deux ensemble. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est Paul Vanderklay qui a fait des vidéos. Lui, il montrait qu'il cache un œil puis il cache l'autre, là, parce que tu sais, il part d'un côté comme un matérialiste réductionniste. Puis là, tout à coup, il switch, puis là, il part de la pure conscience, puis de l'expérience de pure conscience, puis qu'on existe tous dans la conscience. Puis là, c'est quoi? Tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de lien entre les deux. C'est assez fascinant, là. Puis, tu sais, dans la culture populaire, on dirait qu'il y a des gens comme ça qui le font sans s'en rendre compte, puis on dirait que leur vie tient quand même debout, là. Ils sont pas, tu sais, en décrépitude totale, là. Ou tu sais, Richard Dawkins, il est un peu comme ça aussi. Dans sa vision du monde, il n'y a aucune valeur, là. C'est juste des atomes qui suivent des lois. Mais il y a des principes moraux très forts, puis Ouais, tu sais, ça. il a quand même eu une bonne carrière, puis sa vie a l'air, tu sais, pas si pire, là. Ça n'a pas l'air d'être la fin du monde. Mais il y a plein de gens qui, eux, n'auront pas le même genre de balance. Dans leur vie, ils vont commencer à pratiquer de la sorcellerie, puis à faire plein de choses bizarres qui sont vraiment néfastes pour eux. Oui, Fait que mais il ça, y a c'est aussi quelque la chose qu'on a vu. différence entre des chrétiens, des gens qui ont été élevés chrétiens, disons, puis que là, sont devenus nouvelles athées, fait qu'ils sont comme ils ont réagi contre, mais qui ne réalisaient pas, tu sais, qu'inconsciemment, puis que toute leur structure morale, leur structure de sens, toute la façon dont ils voient le monde, en fait, c'était comme le christianisme, là, tu sais, sans pilote, là, genre l'avion qui plane. Mais les gens qui sont nés de ces gens-là, tu sais, les milléniaux puis les plus Mhm. jeunes, là, tu sais, les zoomers, là, tu sais, eux, ils en ont rien ils ont rien de ces choses-là. Fait que c'est normal que eux, tu sais, que c'est ces gens-là surtout qui tombent dans le wokisme. Pas tous, mais c'est beaucoup de ces gens-là parce que Mhm. ils n'ont pas de cadre à laquelle s'attacher pour donner du sens à leur vie, là. Mhm. Ouais, c'est bien documenté, ça aussi, là, à cette heure, on le sait. Maintenant, c'est drôle parce qu'on a plein d'évidences comme empiriques, là, scientifiques, Ouais. contre l'athéisme, là, puis les arguments que les nouveaux athées faisaient. Maintenant, on le sait, si quelqu'un quitte la religion, il y a beaucoup plus de chances de se polariser politiquement. Puis inversement, quelqu'un qui est polarisé, si après ça rejoint une religion, il y a beaucoup plus de chances de se replacer. J'ai même des histoires comiques de ça, là, quand même. Je connais quelques gars ici à Québec, là, qui étaient des néo-nazis Ouais. dans l'armée, qui étaient d'extrême droite. Puis là, leur plan, eux autres, là, c'était d'aller recruter des néo-nazis en allant dans des églises catholiques tradies. Puis finalement, c'est le contraire qui s'est passé, là. Ils sont Ouais, tous devenus catholiques tradis. Mais tu sais, c'est un bon exemple, mais en général, c'est quelque chose qui est bien documenté aujourd'hui comme dans des stats, là. On le sait là, que la religion, ça va dépolariser les gens. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a des extrémistes, là. Tu sais, c'est pas que ça n'existe pas. Tu sais, puis on le voit surtout, c'est sûr, dans l'islam. Puis on l'a vu aussi dans certains contextes où que la politique devient difficile, où la religion devient un outil politique. On voit que ça se passe un peu en Russie. Tu sais, c'est pas impossible que ça l'arrive, mais l'idée que la religion est particulièrement prône à ça, c'est clairement pas vrai. C'est-à-dire, il y a une tendance. Tu sais, c'est la même chose. C'est la même chose avec, disons, l'inquisiteur. Tu sais, disons qu'on prend l'idée de l'inquisiteur, tu sais, puis on le présente plutôt comme une facette de l'humain, là, tu sais. C'est-à-dire qu'il y a une facette de l'humain qui est quelque chose comme l'inquisiteur. Cette personne-là, elle cherche les bobos, elle cherche à imposer, tu sais, comme une maman hyper critique, là. Mais ça, tu n'as pas besoin de la religion pour que ça existe. C'est-à-dire, c'est là qu'on le voit, tu sais, le wokisme, c'est l'exemple classique. C'est-à-dire, oui, dans la religion, il y a des types inquisiteurs. Il faut faire attention pour ne pas les laisser prendre le contrôle de la chose. Mais si tu enlèves la religion, ces gens-là, ils continuent d'exister. Puis là, ils vont devenir des environnementalistes radicaux, ils vont devenir des gens social justice et tout ça. Mais c'est la même type de personne, tu sais, qui était genre la dame des années 20 là, qui militait contre l'alcool aux États-Unis, les puritains, tu sais, c'est le même type de personne, là. C'est drôle de parler de l'Inquisition aussi parce que c'est un autre exemple historique de ce qui s'est passé, là. Tu sais, là, on parle du mouvement des nouveaux athées, mais tu sais, les gens peuvent faire le parallèle avec plein d'autres choses qui sont passées dans le passé. Mais quand des pays se rebellaient contre l'Église catholique pendant la Renaissance puis qui devenaient protestants, après ça, généralement, c'était ces pays-là qui avaient beaucoup plus de chances d'avoir des grosses chasses aux sorcières qui Ah devenaient oui. hors de contrôle. Puis les pays qui avaient une inquisition forte, comme l'Espagne, eux autres, c'était super restreint, là. Comme, il y avait un processus au moins pour gérer la chose puis empêcher que les seigneurs locaux s'emportent dans des gros mouvements de chasse aux sorcières. Non, mais Mais d'ailleurs, c'était super important de mentionner ça pour les gens, tu sais, que les gens sachent, là, premièrement, que l'Église catholique a jamais accepter complètement l'idée de la sorcière, tu sais, parce que traditionnellement, dans l'Église, on disait que les sorcières n'existaient pas. C'était ça la position traditionnelle. Tu sais, on peut le voir, Charlemagne, il interdit les procès contre les sorcières parce qu'il dit les sorcières, ça n'existe pas. Puis là, on voit dans le moment de sécularisation, tu sais, autour de 1600, autour de ce temps-là, puis là, tout d'un coup, dans la sécularisation, il y a tout d'un coup un retour
de l'image de la sorcière, puis quand, comme tu dis, qui apparaît surtout dans les pays en Allemagne, dans les pays plus germaniques où les gens deviennent protestants. Puis même dans le monde protestant, c'est rarement les églises, c'est surtout les responsables politiques là, qui Mhm. utilisent la chasse aux sorcières comme une méthode, là. Puis dans l'Église catholique, il y a eu un texte qui a été écrit, les gens le savent, là, ça s'appelle le Malleus Maleficarum, c'est Le marteau des le sorcières. marteau des sorcières. C'est comme c'est un document qui était fait, c'était des dominicains, je pense, qui l'avaient écrit sur comment juger les sorcières. Mais ce document-là, il a été rejeté par l'Église. Tu sais, il existe, on peut le trouver. Moi, j'ai une copie ici, mais il a été rejeté par l'Église puis par l'Inquisition. Fait que, Mais c'est un exemple intéressant de parler de sorcières aussi parce que c'est quelque chose qui se passe maintenant, aujourd'hui, là. ah, Dans ça, c'est qu'il y les en a des gens. sorcières en ce moment. C'est Ouais, c'est super ça, ils intéressant. Ça, ressortent, c'est là. l'affaire la plus intéressante au monde, là. T'as bien plus de chances de devenir une sorcière si t'arrêtes d'être religieux, puis comme tu passes par une phase athée, là. En fait, la sorcellerie n'est pas nécessairement loin, là. Non, mais tu sais, toutes mes filles, tous leurs amis, ils sont dans l'astrologie, puis dans plein d'affaires weird, puis tu sais, plein de trucs comme ça. Les gens sont intéressés par l'occultisme. Les gens, tu sais, il y avait au bout de ma rue, pas ma rue, mais la rue juste à côté de la mienne, il y a une école de sorcières qui avait ouvert. Puis c'était carrément, là, c'était écrit genre comment lancer des sorts, comment faire des charmes et tout ça. Heureusement, ma femme, ma femme me l'a dit après, elle allait prier là tous les jours pendant comme des mois. Puis là, finalement, je dis pas que c'est à cause de ça, là, mais tu sais, finalement, l'école, elle a fermé, genre, peut-être 6 mois plus tard, là. C'est bien que tu allais faire. Mais c'est vrai, je parle à des. J'avais parlé à un jeune qui est au cégep là, récemment, là, puis il disait la plupart des gars ces temps-ci sont un peu comme apathiques là, envers la religion en général. Mais il dit presque toutes les filles qu'il connaît là, sont dans des trucs New Age, là. Ouais. C'est comme la tendance normale aujourd'hui. Ouais, ça, il parle pas spécifiquement de sorcière dans son livre, Justin Non, Farley, mais le c'est phénomène toujours des. intéressant de parler de sorcière. C'est pertinent aujourd'hui, mais le Ouais, phénomène des spirituels mais pas religieux, ça, il en parle, parce que ouais, c'est un truc tu sais, qu'on observe bien. Puis peut-être pour finir ce genre de segment-là qu'il y a dans le livre sur le déclin du nouvel athéisme, on peut mentionner quand même quelques arguments intellectuels qui sont sortis. On l'a mentionné brièvement, là, c'est beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup d'arguments qu'on a déjà mentionnés sur notre chaîne que je ne vais pas rementionner, mais des choses dont on ne parle pas très souvent, c'est aussi les échecs, disons, au niveau de l'apologétique classique qui sont devenus plus clairs. Fait que, ouais, mettons, les arguments qui ont fini par convaincre beaucoup d'ex-athées, c'est des choses comme euh, le Big Bang que tu n'es pas vraiment capable de bien expliquer comme sans un Dieu ou l'affinage des constantes de la physique, là, que on dirait que tu changes n'importe quelle des constantes fondamentales de la physique à peine, puis là tout d'un coup, il n'y a aucune vie qui est possible. C'est le genre de problème que des apologéticiens classiques ont fini par comme réussir à défendre comme des athées. ouais. Puis le Oui, cas mais des athées, d'ailleurs, c'est juste Stephen effondré. Meyer, en ce moment, il apparaît partout. Tout d'un coup, il est allé sur Joe Rogan, il est interviewé par plusieurs personnes. Il y avait une discussion vraiment intéressante là, qui a eu plusieurs millions de vues par le Hoover Institute, qui dit tu sais, que le darwinisme classique, il est juste impossible. Il est juste impossible au niveau. Tu sais, moi, comme moi, j'utilise souvent des arguments de sélection naturelle parce que je trouve que c'est vraiment un mécanisme vraiment intéressant pour comprendre tu sais, l'union du ciel et de la terre. Mais l'idée, tu sais, que c'est juste ça depuis le début jusqu'à maintenant qu'on peut utiliser ce mécanisme-là pour tout expliquer, ça marche pas. Tu sais, même au niveau statistique, c'est juste impossible. Puis la même chose avec le Big Bang, c'est-à-dire, Myers, son argument, c'est qu'en fait, le Big Bang, c'est une preuve de Dieu, tu sais. Parce que, parce qu'avant la découverte du Big Bang, les gens pensaient que l'existence était éternelle, tu sais, que l'univers a juste toujours existé. Tu Ouais. sais, si on va poser quelque chose d'éternel, on va juste dire que dans le fond, la matière est éternelle, puis tu sais, que les processus mécaniques, ils sont juste là. Euh, mais tu sais, le Big Bang, ça montre qu'il y a un point tu sais, dans lequel, c'est même pas un début, c'est plus qu'un début, parce que, c'est-à-dire, c'est là que commence même le temps. Exact. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps avant l'origine. Et donc, il y a quelque chose, il y a comme une réalité ontologique qui précède l'être. On utilise le mot ontologique, c'est pas le Mhm. bon mot, là, parce que c'est sûr que ontologique, c'est être, là, mais il y a comme un état qui transcende l'être nécessairement pour Mhm. donner naissance au temps, à l'espace, puis tu sais, à tout ce qu'on connaît, là. Ouais. C'est un bon exemple que tu dis, là, Mayer, qui, ce genre de choses-là
n'aurais pas vu ça il y a 15 ans, mettons. Non. Mais des gens comme ça qui ont un gros impact public, maintenant, ça commence à ressortir. Puis, peut-être un dernier point qu'on peut mentionner, dont on n'a pas parlé si souvent, mais qui a eu un bon impact il y a 5 10 ans, avec du monde comme Jordan Peterson, mais aussi Weinstein, c'est le fait que évolutionnairement, faut une raison à la religion après tout. Tu sais, les nouveaux athées, souvent, ce qu'ils disaient, c'est que la religion, C'est un parasite. c'est ça, exact. Comme ça Parasite sert à rien. de mental. Tu sais, c'est comme un parasite universel. Tu sais, c'est un parasite universel qui est dans toutes les sociétés humaines depuis qu'on est capable de les reconnaître jusqu'à nous. Puis c'est drôle, mais c'est notre société qui est en train comment je dis, c'est notre société qui est en train de s'éteindre par une absence d'enfants puis une absence de continuité. Tu sais. Il y a quelque chose de bizarre tu sais, à remarquer dans tout ça. Là. C'est les gens qui sont pro-évolution qui nous disent ça. Là. Tu sais, ils disent c'est un parasite, mais quand on l'enlève, c'est drôle, les gens arrêtent d'avoir des enfants puis ils arrêtent de se reproduire. Ah, petit problème. Ton Il y a peut-être parasite une est pas mal raison. utile. Ouais. Fait qu'effectivement, tu sais, ce genre d'argument-là est une des choses que Brierley va utiliser pour faire la transition dans une autre partie de son livre où il commence à faire un cas positif pour la religion après tous les échecs du nouvel athéisme. Et il peut expliquer des choses comme ce qu'on vient de mentionner un peu, là. Jordan Peterson ou Weinstein vont réussir à expliquer OK, la religion, c'est pas un accident, là, que ça a évolué puis que ce soit universel, ça doit servir à quelque chose. Puis après ça, d'aller commencer à regarder c'est quoi la valeur révolutionnaire, c'est quoi la valeur de ça pour une vie individuelle, pour ta psychologie, etc. C'est quelque chose qui est devenu très populaire depuis une dizaine d'années. Euh, puis, il y a d'autres genres aussi de mouvements intellectuels qui est un peu indépendant, là, des gens, disons, dans le camp non-croyants à la base qui ont fait des arguments contre le matérialisme puis vers quelque chose de plus spirituel. C'est quasiment un peu le spiritual but not religious, mais Mhm. sans, disons, mais de façon plus intellectuelle, disons, on peut dire. Fait il y a des gens en philosophie qui vont amener des choses comme le panpsychisme, l'idée que tout est vraiment pas matériel, là, il y a aussi, il y a comme l'esprit partout, ou des gens qui vont amener des philosophies du processus, qui est un genre de panpsychisme plus compliqué, mais il y a du monde comme Ian McGilchrist, mettons, qui vont défendre ça. Puis le livre qui est sorti en 2012, The Master and His Emissary, ça a eu un gros succès chez les athées comme chez les croyants. Mais c'est un livre qui est profondément antinaturaliste puis qui est beaucoup plus proche de la métaphysique classique qu'il l'est de la métaphysique des nouveaux athées, par exemple. Puis ce genre de choses-là est sorti beaucoup depuis une dizaine d'années, justement, plus dans le discours populaire que c'était. Avant, intellectuellement, comme j'ai dit, tu pouvais en trouver, mais maintenant, c'est rendu plus populaire. Oui, c'est ça. Puis tu sais, tu peux voir même, tu sais, comme au niveau de Jordan Peterson, c'est un bon exemple, juste pour voir la différence. C'est que, disons, en 2015-2016, il pouvait faire des événements, tu sais, puis j'en ai vu des événements qui avaient, disons, Sam Harris puis Richard Dawkins. Puis là, c'était comme révolutionnaire parce qu'ils remplissaient des salles de comme 5000 personnes. Là, tout le monde capotait, disait, hey, c'est fou, tu sais. Mais là, c'est fini, ça. Tu sais, là, la personne qui remplit des salles de pas juste 5000 mais 10 000 personnes, c'est Jordan Peterson. Puis il fait dans une tournée qui s'appelle Wrestling with God. T'sais, fait que les gens qui viennent voir ça, comme lui, ils sont pas nécessairement chrétiens, mais ils sont comme curieux. Puis là, tu vois plein de personnages là, secondaires euh, qui maintenant disent, bon, je dirais pas je crois en Dieu, je sais pas trop, mais au moins je vois que c'est vraiment un problème là, sans ça. Fait que c'est intéressant. Tu sais, Douglas Murray, c'est intéressant. Tu as vu récemment le podcaster Chris Williamson, il a finalement dit, bon, je dirais plus que je suis athée. Comment, il y en a plein, là. Tu Il y sais, a puis c'est Russell juste dans les Brand, il n'y a derniers pas mois là, que longtemps. Il y a il y a Ayana Ayaan Hirsi Hirsi Ali qui, elle, qui s'est vraiment convertie, là. puis qui était nouveau athée, elle, Oui, carrément. elle était comme elle était comme la mascotte des Nouvelles Athées parce qu'elle avait tout ce qu'il voulait. Tu sais, c'était une femme, elle était musulmane, elle était tout ça, tu sais, elle était somalienne. C'était comme on pourrait la mettre en avant pour que, tu sais, pour marcher avec les valeurs ambiantes. Puis d'un coup, elle se convertit au Ouais. christianisme, ils ne savent pas quoi faire. Puis, tu sais, je pense même Richard Dawkins, il avait dit qu'il était un athée culturel il n'y a pas longtemps, là, il y a Oui, quelques semaines, je Un pense. chrétien, il a dit un chrétien culturel. Il a dit Ouais. je vois que je suis culturellement chrétien. Tu sais. Mais il Fait paraît que ça fait longtemps, quelqu'un, OK, Bogojin, il a dit OK, que ça fait longtemps qu'il dit ça. C'est juste que là, ça l'accroche un peu plus parce que les OK. gens voient que, tu sais. Puis, tu sais, écoute, nous, on a fait une conversation, on a fait un commentaire sur les évangiles qui va sortir avec Daily Wire dans quelques mois, là. Puis, tu sais, c'était vraiment intéressant parce que, tu sais, il y avait John Vervaeke qui était là, il y avait Jordan Peterson, il y avait Konstantin Kisin,
Mhm. qui a le podcast, comment ça s'appelle? Trigonometry. Trigonometry. Puis, tu sais, à un moment donné, la question s'est posée, est-ce que c'est suffisant d'être un culture Christian? Est-ce que c'est possible d'être un chrétien culturel? Tout le monde a dit non. Tout le monde a dit non, incluant John Vervaeke, qui m'a vraiment surpris parce qu'il a dit tu peux pas enlever la pratique rituelle et morale de la croyance. Il faut Mhm. que toutes soient intégrées ensemble. Il faut que tu participes, dans le fond, tu sais, au niveau rituel et tout. Puis tout le monde était comme oui, oui, oui. Puis moi, je regardais autour de moi, je me disais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Puis, un des autres aspects du retour en force du christianisme sur lesquels je serais plus curieux de t'entendre, c'est pas juste sur les arguments classiques ou le Big Bang puis le fine-tuning puis tout, mais même au niveau de l'exégèse puis la critique textuelle puis ce genre d'affaires-là. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était des choses qui allaient plus, disons, contre le christianisme que pour, là. En fait, je suis pas sûr. Je connais ça moins que les débats métaphysiques. Ça Ouais, m'a ouais. toujours intéressé un peu moins. Dans le Mais Jesus Seminar puis toutes ces affaires-là. Là. ouais, ce genre d'affaires-là. Mais dans le livre, selon Justin Brierley, ce qu'il documente, euh, au niveau académique, euh, les arguments contre l'historicité du christianisme sont vraiment pas très, très forts. Puis, c'est beaucoup plus les gens qui vont argumenter en faveur du christianisme qui vont gagner ce genre de débat-là. Il explique même ça, je ne savais pas, mais que en philo, puis c'est pas juste en théo, c'est comme évident qu'il va y avoir beaucoup de chrétiens, mais il y a plus de gens qui s'enrôlent. Puis en philo, selon ce qu'ils voient, il y a plus de penseurs intéressants puis importants aujourd'hui qui sont chrétiens que l'inverse. Donc les gens Mhm. qui essayent encore de défendre un genre d'athéisme, là, c'est plus difficile juste pour eux de publier des trucs intéressants puis d'avoir une carrière qui va bien. Tu as plus de Mhm. chances de faire quelque chose d'intéressant si t'es croyant. Fait que c'est comme s'ils voient qu'intellectuellement, la prochaine vague, ce sera pas euh, quelque chose d'athée ou de matérialiste comme on avait il y a 50 ans, disons. Mais tu sais, tu peux le voir parce que quand tu le regardes, la critique de base, disons, la critique classique là, des évangiles qui dit que la perspective du fait que Jésus était l'incarnation de Dieu, tu sais, que si tu prends les textes supposément qui sont écrits avant, puis là tu t'avances vers les textes qui sont écrits plus tard, tu peux voir que au début c'est moins clair, puis plus que ça avance, puis quand tu arrives dans l'Évangile de Jean, ben là tout d'un coup c'est très très clair, tu sais, que le Christ se disait l'incarnation de Dieu, puis que les chrétiens croyaient ça. Donc ils disent, ah ben c'est une truc qui s'est développé, tu sais. Mais c'est tellement drôle parce que ces mêmes gens-là, les mêmes genres de critiques textuelles vont nous dire que les lettres de Saint Paul, ils précèdent, tu sais, que les lettres de Saint Paul, ils précèdent les évangiles. Mais tu sais, je dis, s'il y a un endroit où c'est clair que le Christ, c'est une incarnation, ou que Jésus, c'est l'incarnation de Dieu, c'est que c'est dans les lettres Ouais. de Saint Paul, encore plus que dans les évangiles. Fait que là, tu dis, ben d'abord, quoi, tu ignores complètement cette affaire-là qui est dans la Bible. Là, il faut qu'il s'invente comme deux christianismes. C'est le christianisme de Paul qui est comme que c'est lui, dans le fond, qui a inventé l'idée. Ouais, Puis ouais, là, ouais. ça devient juste ridicule. Là, en tout cas, selon moi, ça devient ridicule. Ouais, mais tu sais, je pense que tu as raison, puis ça semble être vers là que le consensus intellectuel s'en va, là. Tu sais, à un moment donné, dans son livre, peut-être dans le podcast, je me mélange, mais je pense que Justin l'explique bien, là. C'est comme, ce qui semble s'être passé un petit peu, là, c'est que il y a beaucoup de chrétiens dans le milieu intellectuel qui étaient devenus un peu plus passifs, là, parce que c'est comme si les choses avaient été tellement bien pour eux pendant longtemps qu'ils n'étaient pas nécessairement prêts à répondre en masse à une culture qui devient hostile à eux. Puis il a Ouais, comme fallu qu'il y ait des vagues de gens qui se mettent à plus étudier puis répondre à ça explicitement. Fait que les réponses sont arrivées quelques années plus tard. Puis, tu sais, même on peut le voir au niveau, tu traques un peu les livres, là, qu'est-ce qui s'est ouais, passé. Tu as plein de penseurs chrétiens importants qui ont sorti des livres qui sont plus de l'apologétique classique pour répondre aux nouveaux athées quelques années après les nouveaux athées. Puis ça a pris comme du temps avant que ces livres-là deviennent plus populaires, mais ça finit par se passer. Fait que, tu sais, David Bentley qui a écrit des livres contre les nouveaux athées un peu après qu'ils soient sortis. Stephen Meyer il est arrivé. Puis il y a plein ouais. de monde, tu sais, qui ont fini par leur répondre, mais il y a eu un délai de quelques années, ce qui est normal quand même dans les milieux intellectuels, là. C'est comme un Ouais, gros mais bateau qui bouge ce qui est lentement. drôle, c'est, tu sais, comme par exemple, tu sais, David Bentley Hart, son livre The Atheist Delusion, il est vieux quand même, tu sais. Euh, mais il n'a jamais atterri dans le sens que, pour une raison qui est difficile à saisir, euh, il n'y a jamais eu le débat, en fait. C'est comme Mhm. si tu sais, les chrétiens l'ont lu, puis on dit, ben oui, c'est évident, là, tu sais, puis Ouais. ses arguments sont géniaux.
Mais c'est comme si les athées, ils l'ont pas lu ou ils Ou ont ils comme comprenaient pas. comprenaient peut-être pas. C'est peut-être ça aussi, ils comprenaient pas ses arguments. Fait qu'ils voyaient ça comme juste du blabla, là. On dirait Il y peut-être qu'ils avait sont quand plus prônes à les comprendre maintenant, tu sais, ouais. avec des gens comme Vervaeke ou McGill-Crisp et ces gens-là. Ouais, c'est peut-être beaucoup de ça, en fait. C'est peut-être pas juste que ça prenait du temps aux académiques chrétiens de répondre, mais ça prenait peut-être du temps aussi pour que disons, on éduque assez la culture populaire pour qu'ils finissent par comprendre bien qu'est-ce que ces penseurs-là disaient. C'est probablement plus accessible, mettons, de lire Ian McGilchrist en 2012, puis après ça, de lire The Atheist Delusions, que, Oui, tu c'est sais, ça. Parce que McGilchrist, il parle du cerveau. Tu sais, moi, d'ailleurs, ça a toujours été ma critique de lui. Là, tu sais, mhm. les gens le savent. C'est que ma critique de lui, c'est qu'en fait, il est comme une contradiction performative dans son texte. Là, tu sais. Mais en même temps, à cause de ça, à cause qu'il parle du cerveau, ben, les gens qui sont comme réductionnistes, qui sont plus matérialistes, ils sont c'est des arguments qui sont difficiles à contrer dans leur cas parce qu'ils disent, regarde, le cerveau il fonctionne comme ça, notre engin de perception fonctionne comme ça, il y a une raison. Puis non seulement ça, mais si tu essayes d'aller juste vers le côté analytique, ben, tu manques une partie de l'être humain. L'être humain, il n'est juste pas fait comme ça. Là. Ouais. Et puis ça va avec l'idée du microcosme. Ça, c'est l'argument de Jordan Peterson contre Dawkins, que les gens ne comprennent pas totalement encore, mais je pense que bientôt les gens vont commencer à comprendre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs en anglais sur ça qui va sortir bientôt. Là. C'est que Dawkins a écrit un texte sur l'idée qu'un être est un microcosme de son environnement. T'sais. Puis que ça, c'est nécessaire, en fait. Que pour qu'un être puisse exister, il doit nécessairement être un microcosme de son environnement. Donc, si tu prends un oiseau, si les extraterrestres prennent un oiseau, l'ouvrent, puis ils l'analysent, ben, ils vont savoir c'est quoi la pression atmosphérique, c'est quoi les constituants du milieu autour d'eux. Donc, pour qu'un être existe, il faut que ça soit vrai. T'sais. Mais ce qui arrive, c'est que Dawkins, il ne prend pas en considération l'esprit, il comprend pas, il prend pas en considération le fait que, ben, donc, l'être humain, avec son intelligence, avec son attention, avec son agentivité, ben, c'est aussi, ça doit nécessairement être un reflet d'un macrocosme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais c'est toujours la position de Nouvelle Athée, souvent ils prennent pour acquis ça. Ils font pas entrer l'être humain dans leur analyse, dans le fond. Mhm. Ouais. Mais c'est ça, comme tu dis, la culture populaire est de plus en plus capable de comprendre ce genre de choses-là. Euh, Puis, si je regarde... Non, je pense que ça couvre à peu près le genre de réponses. Il y a plein de choses qu'on a déjà mentionnées sur le podcast déjà, fait que je ne le répéterai pas, mais il y a plein de bonnes réponses maintenant que les croyants peuvent donner aux problèmes que les athées se sont rendus compte qu'il y avait intellectuellement. Fait que, naturellement, au niveau intellectuel, Justin Brierley a vu que la conversation a beaucoup changé. Il y a 15 ans, mettons, tu avais des débats qui étaient plus de l'apologétique classique entre des croyants puis des non-croyants. C'est vrai, c'est vrai. Un autre truc que je voulais dire qui était drôle là, sur ton point que les athées semblaient pas vraiment comprendre, là, il y avait des fois des débats souvent, il y avait des débats entre des athées puis des croyants, puis ils prenaient pas nécessairement les croyants qui étaient le mieux capables de répondre aux objections que les athées allaient donner. Puis des fois, carrément, les athées allaient juste comme, éviter les débats. Là. Le cas le plus célèbre, c'est que Richard Dawkins semblait jamais vouloir faire de débat avec, comment il s'appelle déjà le célèbre euh, Apologète, là, je me souviens pas son nom. Ouais, je sais de qui tu parles. évangélique. J'oublie le nom. On va finir par s'en rappeler. Là. En plus, il est super célèbre. En tout cas. Mais Mais oui, non, il faut le trouver, il faut le William trouver. Lane Craig, c'est William Lane Craig. Oui, c'est ça, C'est William ça, Lane c'est Craig, c'est ça. ça, ouais. Puis il y a comme plein d'histoires où, disons, il était censé avoir un débat de planifié pour telle journée, puis là, finalement, Richard Dawkins a annulé à la dernière minute. Puis à un moment donné, ils ont fait carrément, je pense qu'il y avait une conférence qui était censée vraiment faire un débat là, entre William Lane Craig puis Richard Dawkins. Je pense carrément à l'université où Richard Dawkins enseigne, mais Dawkins il a annulé à la dernière minute, puis ils ont juste laissé comme une chaise vide pour lui, puis finalement, William Lane Craig a parlé Il a contre quelqu'un parlé, d'autre. pareil. Ouais, il a débattu, je pense, contre quelqu'un d'autre. Mais tu sais, ce genre de choses-là s'est passé euh, un peu. Mais des fois aussi, il y avait des débats qui comme, avaient lieu vraiment entre des croyants, puis des croyants comme intellectuellement capables de répondre. Comme euh, Richard Dawkins, à un moment donné, si je me rappelle bien, il a parlé à John Lennox, qui est un Ouais. mathématicien, puis aussi écrivain de Oxford ou Cambridge, je me rappelle plus bien. Puis souvent dans ces débats-là, si tu es un athée qui regarde ça et qui connaît pas bien la métaphysique classique, ça se peut que tu comprennes juste pas non plus. Tu sais, pourquoi John Lennox dit ce genre de choses-là. Puis c'est drôle parce que tu réécoutes certains de ces débats-là aujourd'hui. Euh, puis
tu vois que Richard Dawkins, il comprend pas. Il fait ce qu'il peut là, pour répondre, là, mais à un moment donné, il comprend pas c'est quoi l'objection qui vient de se faire donner. Puis il est tellement confiant de sa position qu'il va pas comme essayer de poser vraiment plus de questions pour comprendre. Il va juste comme tomber sur une boucle là, où il répète son point, là. Euh, fait que ce genre de choses-là se passait. Mais maintenant, je pense qu'il y a plein de monde dans la culture qui sont capables de voir, OK, c'est quoi les manquements de Dawkins ou d'autres intellectuels à ce moment-là, comprendre pourquoi les athées avaient raison à l'époque. Mais ça a pris comme plusieurs années pour que la culture comme rattrape les intellectuels qui sortaient. Puis en plus, il y a plus d'intellectuels chrétiens qui sont sortis, plein de podcasts de gens qui ont juste pris l'initiative de faire leur propre truc en ligne comme toi, mettons. Puis globalement, ça fait que la culture a beaucoup changé. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, là, il faut attendre que ça se passe dans le monde francophone. Mais c'est intéressant aussi. Comme j'ai pas suivi ça tellement, là, j'essaie de. Il y a quand même pas mal de Français à Québec ces temps-ci, ben à Montréal Mhm. aussi, là. Mais tu sais, puis j'en croise souvent quand même à la paroisse. Fait que je pose des questions un peu savoir En qu'est-ce qui se Europe, ouais. passe de ce bord-là. Puis ça semble être pas si différent des États-Unis, là. Ils ont aussi eu un nombre record de baptêmes d'adultes cette année là, dans l'Église catholique Hmm. en France. Puis tu sais, beaucoup de gens qui viennent de familles qui étaient athées, puis là maintenant retournent à Mhm. l'Église. Ça fait que c'est un record cette année, puis ils s'attendent à ce que ça fait juste tout le temps continuer d'augmenter. Fait qu'en France, au moins, ça semble se passer. Le Québec, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu en retard sur un mélange des États-Unis puis de la France. Ça. Fait que j'ai quand même beaucoup d'espoir, là. Mais anecdotiquement, j'observe des choses comme ça quand même autour de moi. Tu sais, mettons, le nombre de jeunes gars qui recommencent à aller à l'église, il y a 10 ans, il n'y en avait pas tant que ça, là. C'était quand même Ouais. mineur. Puis maintenant, tu sais, j'entends des histoires des petites paroisses ici et là, genre perdues à Rimouski ou en banlieue de Montréal et tout. Puis là, il y a Tout d'un 2 ans, il n'y avait coup. personne. Puis là, maintenant, il y a comme 10 gars, mettons. Puis Oui, c'est ça. C'est 10, ça n'a incroyable. pas l'air gros, mais c'est infiniment plus 10, que c'est zéro, là. vraiment beaucoup tout d'un Ouais. coup comme ça, là, des jeunes qui arrivent là, tu sais, dans la vingtaine, qui arrivent à l'église. Nous, à notre paroisse, maintenant, on est probablement moitié-moitié, même peut-être plus de jeunes que de personnes plus âgées, des jeunes personnes célibataires souvent ou qui viennent juste de se marier et tout ça, ou qui ont des jeunes enfants. Puis, tu sais, c'est juste c'est quelque chose qui s'est passé juste depuis la COVID, là. Mais, tu sais, on espère, tu sais, l'espoir qu'on a, c'est aussi tu sais, que la hiérarchie est prête, là. Tu sais, parce que je pense pas que les gens, tu sais, que les prêtres au Québec s'attendent à ça. Peut-être qu'il y en a qui s'attendent à ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui attendent juste de mettre la clé dans la bâtisse, là. Mhm. Euh, mais c'est ça. En effet, je pense que même au Québec, on va le voir de plus en plus. Tu sais, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais on va voir les mêmes mouvements qu'on voit ailleurs. Ouais, ouais. Puis tu sais, je pense. Comme on dirait, je sais pas, j'ai pas encore assez de points pour voir si c'est un pattern, mais un truc que j'avais entendu aux États-Unis, puis que je commence à voir un peu à Québec aussi, c'est plus du côté tradit, là, puis orthodoxe, mais tu sais, mettons, je parlais à des amis orthodoxes aux États-Unis qui racontaient que, mettons, il y a 5 6 ans, il y avait des vagues de catéchumènes, mais là, c'était tous des jeunes gars. Mettons, entre 18 puis 30 là, c'était tous des Ouais. jeunes gars qui rentraient il y a 5 6 ans. Puis là, depuis, mettons, 2 ans, c'est des familles qui OK. rentrent aussi. Fait que comme le genre de personne qui était intéressée, disons, a Ça changé. change aussi. Puis ici, on commence à voir quelque chose comme ça. Je ne suis pas capable de le dire si c'est comme en général, mais ça se passe au moins chez les tradis ces temps-ci, où, tu sais, il y a quelques années, les gens qui rentraient chez les tradis, c'était surtout des jeunes gars. Ouais. Puis maintenant, j'entends que c'est comme des femmes qui apportent leur famille au complet OK. là-bas. Mais Fait ça, c'est que, incroyable, là. ouais. Fait que ça, c'est quelque chose de nouveau quand même, là. Puis c'est, c'est ça. Je sais pas encore si c'est vraiment un pattern parce que j'ai pas assez d'exemples, là, Mais c'est mais tellement nouveau, tu sais, il y a des gens que j'ai vus qui essayent de faire des sortes de recensements. Là, tu sais, Father Andrew Damick, par exemple, il a essayé de faire un genre de petit recensement, voir, tu sais, de me poser des questions à des parois, tu sais, dites-moi combien de catéchumènes que vous avez, tu sais, mais c'est très informel. Je sais que moi, je suis en train de collaborer avec un journaliste pour The Free Press, là, ceux qui ont publié l'article de Ian Hersey Ali sur sa conversion. Puis lui, ça va sortir, je pense, dans quelques jours. L'article, c'est un article sur ça, là, le retour religieux là, tu sais, dans les différentes branches. Soit lui, il est juif, le monsieur, fait que c'est comme soit les chrétiens, puis il voit que c'est vraiment plus vers les trucs traditionnels, là. Tu sais, les réformés, ils ont quand même une vague aussi de gens qui reviennent. Tu sais, il y a comme une rigueur théologique, quand même, même si on n'est pas d'accord avec les points de vue calvinistes, c'est quand même une rigueur théologique, c'est pas du n'importe quoi. Puis la même chose, il dit que les gens qui retournent vers le judaïsme, euh,
ils retournent plus vers les judaïsmes plus traditionnels. Ils vont pas dans les synagogues progressives, là, dans les synagogues réformées qu'ils appellent, là. Ouais, Mm. ouais, c'est un truc. Brierly termine son livre en parlant un peu de ça, là. Donc, qu'est-ce que les gens qui retournent à l'Église semblent chercher? Puis qu'est-ce que l'Église pourrait faire aussi? Puis il dit que c'est important de rester bizarre. Euh, Comme tu dis, les gens semblent être plus attirés par quelque chose qui va être différent de la culture, quelque chose qui va être solide où notre culture est très dissipé. Puis aussi des églises généralement qui n'auront pas peur du surnaturel. Si tu as l'air d'avoir honte un peu de tes affaires, là, ben, comme si tu ne croyais pas en ta métaphysique, puis dans le fond, tu es juste un Ouais. matérialiste comme tout le monde, ben, c'est pas attirant pour les gens qui voient que manifestement le matérialisme ne marche pas, puis la culture en général est en train de s'estomper. Fait que les églises qui essayent de trop accommoder la culture ou la métaphysique de la culture, ben, c'est juste pas attirant, puis ce qu'on voit dans les faits, là, c'est qu'elle s'affondre tranquillement. Puis à Ouais. l'inverse, du peu de données qu'on a pour l'instant, puis des anecdotes qu'on peut regarder, ça semble être plus les églises traditionnelles qui grandissent, comme tu dis. Oui, probablement, mais tu sais, tu peux le comprendre aussi juste au niveau systémique, là, tu sais, tu peux le voir que la raison, disons, pour adapter l'Église au monde moderne, c'est dans le but de garder des gens qui sont en train de s'en aller. Tu sais, il y a des gens qui veulent s'en aller dans le monde. Fait que là, toi, ce que tu fais, c'est que, ah, ben, nous aussi, on a ça. Nous aussi, on est divertissants. Nous aussi, on est moderne. Nous aussi, on est. Tu sais, fait que là, tu essaies de les garder, mais une fois qu'ils sont partis, là, les gens qui veulent revenir, ils veulent pas la même chose, hein. Pourquoi qu'ils voudraient revenir à un truc qui ressemble à leur vie, là? À leur vie de distraction puis d'entertainment. C'est comme non, Mhm. non, eux autres qui veulent revenir, maintenant, ils cherchent le vrai truc. Ils cherchent la chose qui se distingue, qui est solide, qui est pointue un peu, là, Mhm. qui va qui va faire une différence. Donc, c'est pas totalement surprenant que c'est ça le mouvement. Puis, il ne faut pas que les gens soient surpris non plus. Euh, j'ai l'impression que il y a encore une vague de mega church. Là, aux États-Unis, ça existe encore. Mais Mhm. tu vois que c'est à la fin. Là, je ne sais pas si tu as vu les récents. Ils ont fait un Des gros scandales. événement aux États-Unis. Là, Ah, c'était ok, oui, comme les une pubs église de là, où il y cirque, avait là, des presque. monster trucks, puis des tanks. Puis, c'était comme. C'est tellement rendu carnaval. Tu te dis, OK, c'est quoi la prochaine chose qu'on va faire? On va avoir des feux d'artifice dans l'église, on va avoir des clowns, on va avoir. C'est comme le mouvement vers la distraction, puis vers l'entertainment, il est indéfini, là, ça peut être de plus en plus fou, puis de plus en plus ridicule, puis ça peut être de plus en plus comme des publicités, puis comme des. Mais, mais c'est ça. Fait que, à un moment donné, cette chose-là, ça devient juste comme. Tu peux même pas savoir. Tu regardes la vidéo du service à l'église, puis là, tu te dis. Tu sais même pas que c'est une église, là. Tu sais même pas, c'est En grand juste un stade. carnaval, là. Ouais. Ouais. Ben, ça, c'est une des choses que Browley observe dans son livre, puis il peut faire des recommandations aux chrétiens. Un autre aspect que je trouve curieux quand même, là, j'ai l'impression que c'est le même genre d'approche que toi, ultimement, mais il recommande aux gens de plus encourager les nouveaux arrivants à l'Église à cultiver une imagination chrétienne. Souvent, ils vont plus être intéressés à comprendre c'est quoi le sens des choses qu'à avoir des arguments classiques. Ils trouvent Hmm. qu'avant, mettons, il y a 15 ans, 20 ans, le discours était surtout autour d'arguments classiques, mettons, l'existence de Dieu, ce genre de choses-là. Puis maintenant, ce qui est populaire, c'est beaucoup plus des gens qui se questionnent sur la valeur du christianisme, puis pourquoi c'est un récit qui fait du sens. C'est quoi le lien entre ce récit-là puis de la culture, par exemple, ou ma vie Ouais. quotidienne? Fait que c'est pour ça que, mettons, des gens comme Jordan puis Tom Holland deviennent très populaires, ou Douglas Murray, des gens comme qui essaient de regarder pas tant les arguments classiques que c'est quoi le récit, puis c'est quoi comme c'est quoi son lien avec la réalité culturelle, sociale, puis personnelle. Fait que dans son livre, c'est intéressant parce que il donne une place aux arguments classiques. Tu sais, il explique Hmm. pourquoi, dans l'apologétique classique, les athées avaient l'air d'avoir la main forte, mettons, il y a 15-20 ans, puis que ça s'est estompé, puis qu'il avait tort au final. Mais il ne va pas conclure son livre en disant aux gens de bien apprendre ces arguments-là. Il dit c'est bien de ne pas les oublier, parce que il y a probablement une vague qui arrive de gens qui sont là surtout pour l'histoire puis pour le sens. À un moment donné, tu vas quand même avoir besoin des arguments. Il ne faut pas qu'on les oublie puis qu'il arrive la même chose qui est arrivée, mettons, il y a 20 ans où on avait de la misère à communiquer ça. Mais ils ne pensent pas que c'est avec ça qu'on doit comme mener aujourd'hui. Fait qu'il Ouais, ça. recommande. Puis là, il ne sait pas si justement les paroisses sont prêtes à ça
exactement, là, aux gens qui rentrent et qui veulent comprendre le sens de l'histoire. Ouais, c'est ça. Ça va être, disons, ça va être un temps qui va être vraiment intéressant. Là. Tu sais, les prochaines années vont être vraiment intéressantes. Mais tu sais, comme tu dis, tu sais, je le vois là, quand même. J'ai quand même rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui ont été influencés par quelqu'un comme William Lane Craig, tu sais, puis qui ont été comme convaincus par ce genre d'argument-là. Moi, c'est le genre d'argument qui me touche absolument pas, tu sais. Mais c'est moi, tu sais. Puis, tu sais, nous, on parle à d'autres types de personnes aussi, là, tu sais, à beaucoup des gens qui sont peut-être plus. Ben, qui ont comme, ou peut-être une intuition aussi, là, une différente intuition par rapport au réel. Là. Mais ça va être intéressant parce que les gens qui vont venir à l'Église de plus en plus, tu sais, ça ne sera pas juste des laps catholiques ou Mhm. dans le contexte des protestants, tu sais, des catholiques qui deviennent protestants, c'est ça au Québec, là, tu sais, mais ça va être carrément des gens qui étaient comme dans le nouvel âge, là, tu sais, qui invoquaient Ouais. les esprits, tu sais, les exorcismes du baptême vont devenir vraiment importants, là, parce que tout d'un coup, c'est plus le même monde, là, tu sais. Ouais. C'est vrai, c'est le genre de démographique différent. Là, je me rends compte que je l'observe aussi autour de moi. Là. Peut-être là où c'est le plus clair, là, c'est je fais, depuis que tu es venu donner la conférence à Québec, là, je fais un cercle de lecture avec des jeunes qui étaient là puis qui veulent continuer à Mhm. approfondir ça. Fait qu'on discute présentement du livre de ton frère. Puis il y a clairement dans ces discussions-là, je trouve deux groupes, là. Il y Mhm. a, mettons, je dirais le monde qui sont en 18 puis 30 à peu près, là, c'est pas exact, mais mettons le monde qui sont plus jeunes, là, la cohorte Mhm. 18-30. Puis après ça, il y a une cohorte de gens qui sont, mettons, 30 plus, qui, eux, ont déjà été formés puis sont souvent plus chrétiens depuis longtemps, puis ont plus une approche classique. Les gens qui sont plus vieux, c'est quand même souvent des gens qui ont justement été convaincus par des choses comme William Lane Craig ou des Dominicains, ou, tu sais, des gens qui ont une approche plus classique. Puis eux, souvent, le symbolisme, ils trouvent ça bizarre de Ouais. prime abord. Comme ils veulent comme continuer à l'apprendre parce qu'ils voient que ça marche pour communiquer aux jeunes. Mais comme en soi, c'est souvent pas ça qui va comme les nourrir directement. Euh, mais comme ils se forcent pour l'apprendre. Puis à l'inverse, la plupart des gens qui sont plus jeunes, je sais pas, 18-30 à qui je parle, eux, ils arrivent à cause de trucs comme Jordan ou tes travaux. Ouais, ça. Puis eux, comme ça fait du sens directement. Puis souvent, les arguments plus classiques pour eux, ça a l'air d'être artificiel. Ouais, mais Euh, c'est aussi, il faut comprendre, tu sais, il y a une raison aussi. Il y a une raison pour laquelle, que, disons, les chrétiens de Vatican II, là, tu sais, c'est-à-dire qu'ils sont dans cette génération-là, ben, ils sont assez anti-liturgiques, tu sais, dans leur approche. Tu sais, ils sont pas totalement anti-liturgiques, mais ils ont une tendance de réagir à l'aspect trop liturgique du. Tu sais, c'est pas pour rien que les églises au Québec ont été toutes t'es refaite. Même les églises traditionnelles, plein d'églises qui avaient comme des statues, puis tu sais, qui étaient colorées et tout, ils ont été toutes refaites. Vatican II, ils ont tout enlevé les statues, ils ont mis ça blanc, puis tu sais, ils ont rendu ça très, très, très comme tu sais, quasiment puritain comme espace. Là. Puis là, tu peux voir la différence. Tu sais, les jeunes, par exemple, moi, je le vois, les amis de ma fille, par exemple, tu sais, ma fille est orthodoxe, mais elle fait le chapelet mhm. catholique, puis mais elle fabrique des chapelets. Puis, tu sais, tout le monde est attiré vers le chapelet. Hein? Tu sais, parce que probablement l'objet, tu sais, il y a comme une sorte de beauté qu'on n'a plus dans notre monde aujourd'hui. Tu sais, c'est comme on a le droit à ça, tu sais, on a le droit à ce genre de un peu d'excès, tu sais, les billes, tu sais, le côté un peu bijou de la chose. Puis les jeunes, même qui ne sont pas croyants, ils sont comme attirés, puis ils lui demandent de leur en Mhm. faire. Tu sais, c'est intéressant. Tu sais, tu vois, c'est vraiment la différence entre les deux. Fait que, tu sais, c'est pour ça Mhm. que les gens ils ont tendance à devenir tradis aussi parce que tu es dans l'approche tu sais, plus traditionnelle pré-Vatican II catholique. Tu sais, il y a comme un côté baroque là, qui est quand même visuellement impressionnant. Là, tu sais, le côté de pas d'excuses, là, Ouais, tu sais, ouais. nos statues de Marie avec plein de fleurs qu'on transporte sur nos épaules. Tu vois les trucs là, comme les processions, tu sais, l'encens et tout. C'est quelle église catholique aujourd'hui qui utilise de l'encens? Tu sais, il y en a pas beaucoup, là. Tu sais, mais Non, pourtant, non. c'est vraiment un truc qui fait partie de la vie. Mais ça, je pense, comme tu dis, c'est les jeunes qui vont être plus capables de saisir tu sais, intuitivement, puis aussi même rationnellement, la raison de ce genre de choses-là. Ouais, ouais. Je pense qu'on voit un peu le. C'est drôle parce que, tu sais, on parle de pas savoir comment l'Église va répondre exactement. Là. Ici, j'ai l'impression que je vois quasiment une genre de sélection naturelle qui se passe. Là, parce que, tu sais, c'est pas compliqué, là. T'as comme plein d'églises.
où il n'y a personne. Tu sais, les gens peuvent facilement se déplacer en auto aujourd'hui. Fait que, tu sais, tu votes un peu avec ton auto, dans le fond, là, tu Ouais, sais. Ouais, tu peux aller à l'église en dedans d'une demi-heure de route, là, mettons, là. Et je sais pas, peut-être 30 églises, 40 ouais, églises. ça, t'es quand même encore le Québec, il y a encore toutes ces églises, là. Fait que, tu sais, là-dessus, mettons un dimanche, là, il y a, je sais pas, 28 églises où il y a presque personne. Oui, mettons, il Ouais, y a zéro jeune. Puis le reste des églises, il y a genre 700 personnes. Fait que ouais. là, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Dans 10 ans, tu sais, 20 ans, qu'est-ce qui va rester? C'est les églises où ça va bien pour l'instant, c'est qu'ils vont devenir tellement grosses qu'ils vont comme envoyer des prêtres ailleurs, puis là, ils vont comme se Ouais, puis carrément, reproduire. ces gens-là vont prendre les autres paroisses qui sont en train de mourir. À un moment donné, ils vont juste, tu sais, comme faire des genres de missions dans l'église où là, bon, il y a un Ouais. bâtiment vide, puis on est pacté, on est trop plein. On a un nouveau prêtre qui a été formé dans notre communauté, tu sais, qui est la même culture, puis on va juste prendre des bâtiments. Mais tant mieux si c'est comme ça que ça se fait. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, je vois pas beaucoup d'autres paroisses s'adapter. Il y a quelques places où ça se passe. D'habitude, c'est comme si, mettons, je connais des gens qui sont allés s'installer à Rimouski, qui habitaient ici, mais qui pour des raisons professionnelles sont allés là-bas. Puis là, tu sais, mettons, tu tombes sur un prêtre qui est réceptif, puis tu arrives à comme assez de famille, tu vas peut-être réussir à starter quelque chose tranquillement, Ouais. puis là, ça grossit. Fait que je vois ça aussi. Mais tu sais, malheureusement, je vois pas beaucoup de gens qui s'adaptent comme, je sais pas, mettons, deux, trois paroisses à côté, qui voient, ah, il y a telle paroisse qui marche, on essaie pas peut-être des copier un petit peu. Non, malheureusement, je vois pas beaucoup de ça, mais on dirait juste par sélection naturelle, Ouais, ça mais finit ça, par c'est se faire. parce que, tu sais, c'est pas correct de dire ça, là, mais tu sais, c'est parce que vraiment, il y a un aspect, moi je crois sincèrement qu'il y a un aspect du leadership dans l'Église catholique au Québec qui a accepté la défaite. C'est qui a accepté que là, on va juste enterrer tous ces gens-là, puis après ça va être fini, là. Mais tu sais, c'est pas le cas. Mais tu sais, c'est une certaine attitude là, tu sais, qui fait que tu sais, on va juste wind it down, là, tu sais, on va juste Ouais, tranquillement ouais. diminuer. Puis... Ouais. Je pense que c'est pas juste. Ah ouais, ça, c'est quand même. Je pense un des histoires là-dedans, c'est pas juste le leadership, mais c'est aussi comme. Des fois, le leadership est bien enseigné puis il veut changer des choses, Ah, c'est peut-être des mais, paroissiens, mais il y a des man. vieux paroissiens cabochons. Tu sais, veux pas, il y a beaucoup de gens au Québec, tu sais, qui ont continué à aller à l'église, pas juste pour les bonnes raisons, mais aussi parce que c'était des personnes un peu entêtées. Fait Ouais. que, tu sais, ça leur a comme bien servi. Eux autres, ils ont continué à aller à l'église parce qu'ils étaient hyper conservateurs, ils ne voulaient rien changer. Mais là, ils ont de la misère à changer pour le mieux aussi. Fait que ça, j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça, là. Tu sais, des fois, des prêtres full bien intentionnés qui arrivent comme veulent Ouais, changer ces plein de gens-là choses. conseillent, là, tu sais, c'est le marguillier ou tu sais, c'est ces Ouais, ils se font gens-là qui rentrer dedans. veulent rien savoir. Fait que, il y a ça aussi qui se passe. Mais là, on s'éloigne un peu du livre, là. Ouais, c'est ça. On fait des potins religieux du Québec, là. Il y avait quand même une couple de questions que j'avais à la suite du livre, là, sur lesquelles je Ouais, serais content de t'entendre. Euh, une critique que j'avais entendue contre le livre de Justin Brierley, c'est que peut-être qu'il y a un mauvais diagnostic à expliquer l'histoire de ce qui se passe comme une réponse à la crise de sens. Dire que, OK, à cause du matérialisme et de l'athéisme, il y a une crise de sens, fait que là, maintenant, les gens veulent retourner à l'Église. Peut-être qu'il y a une erreur là-dedans, puis c'est plus, pas nécessairement une coïncidence, mais un facteur important, c'est plutôt les médias sociaux qui sont arrivés en 2012. Puis on peut voir que ça a eu des gros impacts sociaux, psychologiques, etc. C'est de mieux en mieux documenté. Puis on sait ouais, que c'est comme lié à une taux d'augmentation de suicide chez les jeunes, une disruption du tissu social, comme ça fait plein de problèmes. ouais. Euh, puis, il y a des gens qui essayent d'interpréter l'histoire de ce qui s'est passé dans les dernières 15 ans, plus comme un accident, disons, d'une technologie qu'on a découvert, que comme un phénomène d'estompement du matérialisme. Ouais. Euh, non, moi, je pense que non, là. Tu sais, je pense que la raison pourquoi c'est non, c'est parce que le phénomène des médias sociaux, il est une branche du matérialisme. Tu sais, il est une branche une vision de l'être humain qui est fausse à la base, là. Euh, l'idée probablement l'absence de participation réelle, corporelle dans le monde, l'absence d'idées de communauté, fractale, réelle, famille, tout ça, ben, les médias sociaux sont comme une sorte de symptôme de ça. C'est pas juste une technologie. La technologie, la technologie, elle a fonctionné dans, à cause un certain souvent, on pense que les technologies sont inévitables, puis que, la révolution industrielle, puis les effets de la révolution industrielle, c'était inévitable, mais, les historiens, ils réalisent que les Romains, il y avait carrément des moteurs à vapeur.
qu'ils utilisaient les moteurs à vapeur pour dans les bains. Pour ouvrir les portes. Il y avait comme une sorte des moteurs à compression pour faire bouger les choses dans les. Puis aussi, ils l'utilisaient pour certains mécanismes, mais ça n'a jamais mené à une révolution industrielle. Et donc, c'est tout ça pour dire que c'est pas vrai que la technologie est inévitable. Tu sais, pour qu'une technologie devienne ce qu'elle devient, il faut que ça soit dans un contexte social qui est déjà capable de l'accepter. Puis, donc, moi, je vois plutôt que c'est tous des symptômes du même processus, là. Tu sais, ça va tout ensemble, en fait. Mais que dans aussi, tu sais, c'est ça l'intérêt, tu sais, d'un moment de déstabilisation sociale ou de fragmentation, c'est que dans la fragmentation, tu sais, on peut voir que le matérialisme, c'est quelque chose qui est devenu très, très, très solide, mais qu'à la fin, il commence à se désagréger par les mécanismes de sa propre existence, là, tu sais, par les propres mécanismes de sa force. Mais dans cette fragmentation-là, là, tout d'un coup, il y a de la place pour quelque chose d'autre. Tu sais. C'est comme si ça ouvre des fentes pour que la lumière, tout d'un coup, peut rentrer. Avant, elle ne peut pas rentrer. Elle rentre, c'est comme si c'est plein de détritus, mais il y a aussi la lumière qui rentre. Fait que c'est comme le fait qu'il y en a de plus en plus, ben, ça fait que la lumière, elle devient aussi possiblement plus visible. Euh, Puis parce que les médias sociaux font aussi énormément partie du retour à l'Église. Tu sais, c'est-à-dire, c'est dans le monde, tu sais, que je regarde, moi, ce que je fais, c'est ça. Jordan Peterson, c'est ça. Tu sais, les discours euh, chrétiens athées qui sont venus à changer, la culture qui est venue à changer, c'est fait sur Internet, dans les médias sociaux, dans ces endroits-là. Euh, Puis la crise de COVID, qui est un des facteurs importants du retour à l'Église, selon moi, c'est aussi une crise technologique. Tu sais, c'est pas vrai que c'est juste une question de maladie puis de système politique. Ce qui a rendu la COVID possible, c'était tout l'appareil, toute la machine technologique aussi. Fait que tout ça, selon moi, ça va ensemble. Puis c'est juste des branches d'un même phénomène, là. Ouais, exact. Je suis d'accord. J'ai l'impression que Justin Verley aurait pu mentionner les médias sociaux s'il avait voulu dans son livre, s'il y avait plus de place, là, Ouais. expliquer comment c'est arrivé, entre autres à cause du matérialisme, de notre atomisation, qu'on était content d'avoir des technologies comme ça puis de les faire grandir. Tu sais, en fait, j'allais voir, je serais curieux, mais tu sais, je serais pas surpris que si tu regardes, mettons, le nombre d'heures passées sur les médias sociaux, selon la participation religieuse des gens, je suis pas mal certain que plus que tu as une participation religieuse importante, moins que tu passes de temps sur les médias sociaux. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sentent comme c'est plus facile de sentir que c'est mauvais, c'est une certaine formation morale, disons, de savoir c'est quoi les dangers puis de tenir loin de ça. Initialement, je connais beaucoup de gens que c'était très long avant qu'ils embarquent sur des choses comme Facebook ou Twitter. Ou, tu sais, je connais plein de gens juste qui veulent parler sur Twitter parce que c'est comme tellement facile d'enflammer tes passions quand tu t'en vas là-dessus. Fait que c'est comme manifestement mauvais, là. J'ai Ouais. l'impression que sais, dans une culture plus chrétienne, il y a plein de choses comme ça qui n'auraient juste jamais levé, là. Il y a peut-être des gens qui auraient essayé de le construire, mais ça n'aurait jamais eu l'ampleur que ça a. Fait que, Oui, mais c'est aussi parce que ce qui est important pour les gens aussi, c'est important de voir que les médias sociaux, c'est pas, c'est aussi c'est un résultat d'une société de consommation. C'est pas juste des médias sociaux. C'est sûr, les médias sociaux, la raison pourquoi ça existe, c'est parce que toi, t'es quelqu'un qui peut acheter des choses. Toi, tu es un produit qu'on vend aux gens qui font la publicité pour pouvoir te vendre leur cossin. Puis, tu sais, toute la structure des médias sociaux sont là juste pour garder ton attention pour que tu fasses des publicités. Tu sais, puis c'est vraiment important de le comprendre que c'est interrelié, là, tu sais, la réduction de l'être humain à un consommateur, la réduction de l'être humain à une sorte d'être tu sais, atomisé qui fait juste manger, boire, puis se reproduire, tu sais, qui est juste une genre de machine, mais c'est tout ça, c'est relié ensemble, là. Tu sais, si tu ne vois pas l'être humain comme une image de Dieu, comme un agent tu sais, qui peut participer à une sorte de volonté supérieure, ben finalement, c'est ça que tu deviens. Tu viens juste un sac de produits chimiques qu'il faut que tu payes pour mettre d'autres produits chimiques dedans. Puis, tu sais, la façon même que certains nouvelles athées vont décrire l'être humain là, comme un sac ouais, de produits ouais. chimiques. Là, on avance bien dans le temps, là. Je vois que le temps passe. Il y aurait une dernière question dont je serais curieux de parler plus. Je pense que c'est quand même important, là. C'est une question que je pense que beaucoup de gens se posaient, notamment pendant la COVID, où c'est un bon exemple là, où beaucoup de gens retournaient à la religion parce qu'ils voyaient les failles dans la culture séculière. Puis un danger, ce serait, c'est une critique que j'ai entendue, c'est que peut-être que le genre de retour au christianisme qu'on voit ces temps-ci, ce serait
surtout un mouvement politique conservateur qui est comme un peu camouflé par de la religion par-dessus. Puis tu sais, j'ai entendu des histoires de paroisses aux États-Unis, mettons, où il y avait plus de catéchumènes que de paroissiens qui arrivaient. Puis c'était des catéchumènes qui voulaient surtout parler de COVID, mettons, puis Ouais. de comment le gouvernement est mauvais. Fait qu'il y a des choses comme ça qui se passent où beaucoup de gens arrivent tellement en opposition contre la culture populaire qu'il y a un danger que ce soit peut-être un genre de réaction politique plus qu'un mouvement comme vraiment Oui, religieux. mais c'est ça, c'est que c'est possible. Tu sais, la réalité, c'est que tous les chrétiens, en tout cas, en général, les chrétiens, on comprend que la raison pour laquelle les gens souvent viennent à l'Église, c'est pas nécessairement pas pur, là. Tu sais, une raison que l'Église existe, c'est pour aussi purifier les désirs des gens. Donc, tu sais, le fait qu'il y ait des gens qui viennent pour des mauvaises raisons, pour des raisons ambiguës, pour des raisons qui ne sont pas totalement, c'est pas nécessairement un problème. C'est d'une certaine façon inévitable. Tu sais, c'est comme si tu dis, ah, la seule raison pourquoi il s'est converti, c'est parce que là, son mariage, il tombe en morceaux, puis là, il a commencé à consommer, sa vie est totalement en délire. Fait que là, ah, c'est juste pour ça qu'il s'est converti. Tu comprends? C'est comme, ben oui, tu sais, il fait ça pour s'aider, disons, parce qu'il va arrêter de consommer, ben là, il va devenir croyant. C'est en effet, c'est comme ça que ça fonctionne. On y va pour des raisons souvent qui ne sont pas nécessairement les meilleures raisons. Mais la réalité, c'est que surtout dans un monde, dans euh, une église sacramentelle sérieuse, tu sais, la réalité de participer à la vie de l'église, elle va nécessairement diminuer ça dans la personne, comme tu dis. C'est-à-dire, tu sais, disons que toi, tu venais à l'église, puis tu veux juste faire ça politique, mais sauf que ça veut aussi dire que ben là, tu viens à chaque semaine, puis peut-être tu viens au veille, puis là, tu vas te confesser, puis tu sais, c'est comme, tu sais, une pénitence, puis je sais pas quoi, mais ça, là, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la politique, là. Mhm. Fait que, tu sais, si l'Église est sérieuse, puis elle amène les gens à faire les choses que les chrétiens sont censés faire, puis tu sais, que là, tout d'un coup, on te demande de donner ton argent à l'Église. Oh! Attention, moi, je parlais de politique. Non, 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 faut aussi que tu mettes du tien, tu sais. Puis là, on veut que tu viennes comme volontaire, puis on a besoin des gens pour bouger les chaises, puis on a besoin des gens pour faire ça. Là, tout d'un coup, là, oh, ben, tu sais, c'est comme, c'est moins le Mhm. fun. Tu sais, j'ai l'impression que les gens qui font pas aucune transition vers une vraie participation, ben, ces gens-là vont, tu sais, tranquillement s'en aller, là, ou au moins, ils vont Mhm. rester dans les marges. Ils peuvent pas vraiment, c'est difficile pour eux de vraiment, tu sais, devenir les moteurs de la chose, hein. Ouais, 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 tout à fait. Je pense que c'est ça qui se passe. Hey, ça doit être un défi pastoral quand même, là. Si t'es Ben dans oui, une c'est paroisse, il y sûr. en a plein qui veulent surtout parler de politique, mais dans la plupart des cas, je pense, comme tu dis, naturellement, les gens vont voir que tu tu rentres peut-être pour une raison, mais après ça, veux pas, tu vas souvent vouloir finir par passer à d'autres choses, puis là, tu vas être attiré par des choses plus élevées, là. C'est vrai être ça qui finit par s'arriver. Fait que c'est bon. C'est ça les deux critiques les plus importantes que j'ai vues à la thèse de Justin. Ça, puis le fait que ben, des gens qui veulent juste attendre que les statistiques rentrent, là, puis ça fait pas longtemps, fait que ça commence juste à arriver. Mais pour l'instant, je pense que c'est prometteur. J'ai vraiment hâte de voir, par exemple, dans 5 ans, mettons, Ouais. de quoi ça va avoir l'air, là. Tu sais, ça va passer quand même vite. Tu as commencé à faire des vidéos, toi, sur YouTube, je pense, il y a 8 ans, peut-être. En 2017, c'est hallucinant. 7 ans. Fait que ça va aller vite. Dans 7 ans, le monde a le temps de changer. Fait que c'est ça que je voulais dire sur le livre de Justin aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose d'autre dont tu voudrais parler, Jonathan? Non, c'est bon, c'est ça. On attend juste de voir, comme tu dis, là, tu sais, on attend de voir les fruits, là, c'est quand même excitant d'être en ce moment, d'être dans ce contexte-là en ce moment, d'être un peu, de sentir qu'on est un peu aussi à l'affût de l'histoire, tu sais, un peu à l'affût du changement tu sais, j'ai déjà raconté cette histoire-là, je sais pas si j'ai raconté ici, là, mais à un moment donné, c'était comme au début de la COVID, même, peut-être même avant la COVID. Non, c'était au début de la COVID, puisque c'était par Zoom. Puis il y avait un prêtre qui faisait ses cours de catéchumène par Zoom. Puis il m'a demandé est-ce que tu serais d'accord de venir à mon cours de catéchumène, c'est juste une fois pour le fun, parler avec les jeunes et tout. Je suis allé, puis il y avait un jeune en particulier qui avait comme 20, 21, 22. Puis là, il a comme confessé, il a dit, je me sens un peu mal d'être ici, tu sais. Je suis pas sûr, totalement sûr que je suis là pour les bonnes raisons. Mais la raison qu'il donnait, c'était parce il dit parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ici que c'est le plus cool. C'est comme, je vois que je suis vraiment the coolest d'être genre un catéchumène dans une église orthodoxe. Fait que là, à cause de ça, je me pose la question si je le fais pour les bonnes raisons. C'est comme, imagine ça, là. Imagine l'ado qui dit, je suis catéchumène dans une église, puis là, je fais ça parce que je veux être, tu sais, j'ai l'impression que là, je suis vraiment là, le summum de ce qui est cool. J'ai trouvé ça. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, hey, je peux pas imaginer, tu sais, il y a 5 ans, 10 Ouais, ans, entendre quelque chose comme ça, là. ouais, ouais. J'ai toujours su que c'était vrai.
mais je ne sais pas l'entendre. Ouais, c'est une bonne note sur laquelle finir, je pense. Ouais. Fait que on va se laisser là-dessus, puis on se revoit dans le prochain épisode. Merci tout Ouais, le monde. merci tout le monde.